Vous pouvez maintenant retrouver toutes mes vidéos sur un InfoVF, un site fait par Fils de Pangolin. Sur ce site, vous avez les vidéos de la plupart des médias alternatifs. D'autres fonctions et chaînes viendront s'y ajouter avec le temps, mais vous pouvez rechercher et avoir accès à toutes nos vidéos, sans censure, et vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les plateformes pour y avoir accès. N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent, et un grand merci à tous ceux qui, grâce à leurs dons, me permettent de continuer à traduire des vidéos. Bon visionnage à tous. Le problème avec ceci est que dans un environnement très tendu, polarisé et politisé, vous obtiendrez que des médias et des réseaux sociaux seront impliqués dans l'évaluation, la déformation, la diffamation et la distorsion d'une partie de la science. Et j'ai vu cela très intensément dans la situation du Covid-19. Concernant le Covid-19, les médias et encore plus les réseaux sociaux ont vraiment pris le contrôle de la science dans une large mesure. Et c'est vraiment malheureux. Car ce sont des gens qui ne sont pas formés, la plupart du temps, pour vraiment couvrir la science. Nous avons vu un déficit du journalisme scientifique, même dans le passé. Très peu de journalistes connaissent la science. De nombreux scientifiques sont également devenus en quelque sorte des agents des médias pendant la pandémie. Je connais bon nombre de collègues hautement respectables qui sont devenus des bêtes de foire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement un endroit pour avoir une discussion scientifique équilibrée. Ils ont le bénéfice de la rapidité et d'une sorte de liberté d'expression, ce qui est génial. Mais en même temps, cela crée une situation où la science est façonnée et approuvée ou désapprouvée par de grandes foules, plutôt que par des preuves ou des réflexions prudentes. Vous avez des gens qui peuvent tweeter plus que leurs adversaires, qui peuvent exploiter une plus grande foule d'abonnés, et également des journalistes qui peuvent vraiment façonner une réalité donnée avec des preuves qui peut-être n'ont rien à voir, parfois avec de vraies preuves. C'était votre lettre au British Medical Journal sur les pièges à clics et les manifestes. Oui, cet éditorial que j'ai écrit était pour exprimer mon inquiétude sur l'utilisation des procédés qui ne font pas partie des méthodes scientifiques, mais qui font partie de l'activisme et du plaidoyer, afin de remplacer la méthode scientifique. J'ai vu de nombreux scientifiques qui, en quelque sorte, dans leurs tweets et dans leurs lettres ouvertes, dans leur engagement social, qui disent « Beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques sont d'accord avec moi. Mes adversaires sont juste des gens marginaux. Ce sont des pseudo-scientifiques, encore pire. » Et vous savez que les pseudo-scientifiques peuvent inclure des lauréats du prix Nobel et des scientifiques extrêmement talentueux et certains des meilleurs méthodologistes au monde. Donc ça crée un mélange très explosif quand les scientifiques se comportent comme des militants ou des avocats. Et la collecte de signatures est probablement un exemple de ce type. Je suis parfaitement d'accord avec la collecte de signatures lorsqu'il s'agit de questions éthiques, comme des personnes licenciées, ou s'il y a un problème éthique dans une communauté qui doit être réglé, avec la mobilisation de l'opinion. Mais en disant que j'ai une théorie scientifique que je vais prouver parce que j'ai collecté assez de signatures, c'est complètement ridicule. Vous savez, Copernic aurait collecté une signature, et il aurait eu probablement des milliers de 10 scientifiques de son époque disant que son modèle héliocentrique était complètement faux. Einstein, en 1905, à nouveau, il aurait eu une seule voix pour ses nouvelles théories, et si vous deviez demander à tout le monde, il dirait qu'il n'en avait pas entendu parler, ou que c'était complètement faux, et ils auraient tort. Le troisième point est l'implication de la politique, ce qui rend les choses encore pires. J'ai eu l'impression que la science a eu une sorte de relation difficile avec la politique. Idéalement, vous voulez que la science informe la société et les dirigeants dans la prise de décision. C'est la situation idéale, où une bonne science basée sur de bonnes preuves éclaire les décisions de notre société. Et évidemment, ces décisions seront prises dans la plupart des circonstances par des politiciens ou d'autres types de dirigeants. Cependant, nous sommes dans une situation où vous pouvez voir que la politique subvertit la science, que la politique prend le contrôle de la science de différentes manières.
Et ce que nous avons vu dans le cadre du Covid est que les positions scientifiques ont été adoptées par des entités spécifiques dans la division politique. Donc, si vous réclamiez que vous croyez en X, vous seriez immédiatement classé comme conservateur, ou progressiste, ou soutenant Trump, ou soutenant Biden. Encore une fois, je pense que c'est complètement ridicule, parce que la science n'est pas dictée par les politiciens, par des partis. Cela ne devrait pas être le sujet de division politique. Nous avons tous du mal à trouver la vérité, ou à se rapprocher aussi près de la vérité que possible, de minimiser les erreurs, de minimiser les biais, de se débarrasser des préjugés existants. Tout d'abord, nous devons les détecter. Donc, avoir toute cette agitation politique superposée à la science crée vraiment une situation très difficile. Et évidemment, alors toutes les méthodes politiques, y compris le lobbying, y compris la subversion, y compris la diffamation des adversaires, y compris les fake news, y compris les campagnes sur les réseaux sociaux, y compris le journalisme déformé, qui sont infusés dans la société. Et cela peut être dévastateur. Je pense que la science est très délicate. Si vous commencez à la traiter avec de telles doses de poison, la science meurt. Et ce qu'il reste est juste des experts en colère à la gorge l'un de l'autre, ce qui n'est pas ce que la science devrait être, en aucun cas et sous aucun prétexte.